Le Barça doit confirmer face à Grenade, on va voir l'avant-match dans cette vidéo. C'est parti. Donc les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler, comme je l'ai dit précédemment, de l'avant-match face à Grenade. Le Barça doit absolument confirmer. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais juste vous annoncer une petite chose, c'est que je ne pourrai pas voir le match face à Grenade. Je vais vous expliquer juste pourquoi très rapidement. Pour faire rapide, en gros, je travaille vendredi soir et samedi soir. Le match est à 18h30, je commence le travail à 18h, donc objectivement, je ne pourrai pas voir le match. Je pense que vous pouvez comprendre. Donc il y aura un débrief, bien évidemment, qui commencera le lendemain du match, mais je ferai un débrief plus court, c'est-à-dire le débrief durera 3 minutes, 4 minutes, je vous donnerai certainement les buts que j'ai vus, je vous donnerai mon opinion, les conséquences au classement. En gros, ce sera très rapide, ce ne sera pas un débrief très analysé comme je fais précédemment, donc voilà. On va parler tout simplement de l'avant-match, donc l'état des lieux des deux équipes comme d'habitude. Ensuite on va parler de la composition et pour finir dans la vidéo, les pronos. On commence par l'état des lieux de Grenade. Donc Grenade, une équipe très intéressante, très belle à voir jouer. Je vous conseille en tout cas de regarder les matchs de Grenade. C'est du beau jeu espagnol. Donc du côté de Grenade, deux blessés, ce sera Lozano et Luis Milla qui ne seront pas là. Donc ils sont 7e à 7 points du Barça avec un match en moins. Donc pour vous dire que c'est plutôt pas mal. Ils ont une bonne stat de 5e à domicile avec 17 points pris sur 24 possibles, notamment des victoires face à Valence, au Betis, à Alaves et même Bilbao. C'est pour vous dire à quel point cette équipe peut être dangereuse face aux gros, même si c'est des gros un petit peu en méforme. Il y a aussi des points faibles dans cette équipe, notamment qui prennent beaucoup de buts. 25 buts pris en ce début de saison en 16 matchs, c'est je crois 1,5 but pris par match à peu près. Je vous donne une stat approximative. Donc la saison dernière, ils se sont qualifiés pour l'Europa League. Donc ils sont en train d'acquérir une sorte d'expérience pour eux parce que je crois pas que Grenade ait beaucoup joué l'Europe, à moins que je me trompe, autant pour moi si je me trompe, mais en tout cas il faut faire attention car c'est une équipe joueuse qui ne va pas se cacher contre les gros, qui va tenter, et les anciennes confrontations face au FC Barcelone laissent bien évidemment à désirer pour le FC Barcelone. 12 victoires du Barça contre 2 de Grenade. La saison dernière, ils avaient perdu 2-0 le Barça. C'était mérité pour cette équipe de Grenade qui avait notamment mis beaucoup de pression et harcelé le porteur du Barça. Donc, il faudra faire attention. À domicile, ils sont très à l'aise. Comme je vous ai dit, 5e à domicile, 17 points pris sur 21 possibles. C'est pour vous dire à quel point il faudra faire attention. Maintenant, cette équipe, je vais vous montrer leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Sur les vidéos, vous allez voir, ils marquent beaucoup, très dangereux sur les centres et coups de pied arrêtés. C'est vraiment incroyable le nombre de buts, le nombre d'occasions et le nombre d'adversaires qui mettent en danger grâce à leur centre et au corner. Ils ont des combinaisons, ils ont vraiment quelque chose en plus que les autres équipes en Liga. Et honnêtement, ce qu'ils font au niveau des corners et des coups de pied arrêtés, je trouve ça incroyable. Le nombre de buts marqués. C'est une équipe qui a du caractère, vous êtes en train de le voir, ils sont remontés de 2 buts face à Huesca, donc c'est une équipe qui a énormément de caractère. Ils ont la capacité aussi à effectuer un très gros pressing vers l'avant, ce qui est un énorme atout pour une équipe qui se bat pour les places européennes, même si voilà, on sait qu'il y en a, ils vont dire ils se battent pour le maintien, mais c'est une équipe qui se bat pour les places européennes. Ils sont dangereux sur pratiquement toutes les facettes. Leur jeu de possession est moyen, on va pas se mentir, mais leur jeu au niveau des corners et des centres sont très dangereux. Je préviens le Barça, vous serez là à me dire Kylian, tu avais raison si le Barça venait à prendre un but sur coup de pied arrêté. Donc attention à cette équipe de Grenade qui a notamment des joueurs comme Foulquier, Negredo, de très bons joueurs qu'il faudra faire attention. Maintenant, on va passer à l'état des lieux du FC Barcelone, bien évidemment. Donc le Barça qui reste sur 6 matchs sans défaite, si je ne me trompe pas. Autant pour moi, 7 matchs sans défaite, donc il y a eu 2 nuls et 5 victoires, donc globalement c'est plutôt intéressant, surtout que le match d'hier le match de mercredi était très intéressant. Donc il va falloir que le Barça, arrive à continuer sur la même lancée que le match d'hier. Ne pas redescendre dans leur travers, ne pas redescendre dans un faux rythme, ne pas redescendre dans un match nul. On sait que le Barça n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée, là c'est la 2e victoire d'affilée. Normalement, il y a toujours un match nul après. Donc là, en l'occurrence, c'était Levante ils avaient gagné Levante. Ensuite, ils avaient gagné la Real Sociedad. Hop, nul face à Valence. Ils gagnent Valladolid. Hop, nul face à Eibar. Là, ils gagnent 2 matchs d'affilée. Il va falloir qu'ils enchaînent leur match, leur 3e. Et si
je dis bien et si, je me coupe tout seul, mais si Barcelone gagne le troisième match, attention parce que là c'est pas la même lancée, c'est pas pareil, ils vont remonter encore plus au classement, ils vont être encore plus intéressants et ils vont avoir beaucoup plus de lucidité dans leur tête pour le reste de la saison. Ils vont être encore plus en prise de confiance. Il va falloir qu'on s'appuie sur l'alchimie entre Pedri et Messi, entre Messi, Dembélé, Griezmann, tous ces joueurs-là. Il va falloir qu'on s'appuie dessus. Si on ne s'appuie pas dessus, on va avoir du mal. Non seulement physiquement, parce que c'est une équipe qui te donne un combat physique acharné, mais aussi mentalement, parce que si tu prends un but sur corner, le deuxième dans le jeu, parce qu'ils peuvent marquer dans le jeu, là ça va faire très mal au moral. C'est pour ça qu'on va passer à ma compo. Vous allez voir que la compo ne change pas spécialement et beaucoup que la compo face à Bilbao. Donc au goal, Marc-André Ter Stegen, ça bouge pas, il faut qu'il continue bien évidemment, c'est le patron de la cage, de la défense. Ensuite Dest à droite, et on n'a que lui, il est sorti en milieu de match, enfin en fin de match. Face à Bilbao, je trouve que c'était finalement intéressant de sortir parce que j'avais oublié qu'on n'avait plus Sergio Roberto. Il y a encore toujours les blessés, hein, j'avais pas dit Sergio Roberto. Voilà, maintenant ça devient toujours la même chose, toujours le même point. On revient avec Sergio Roberto, Piqué, Ansu Fati, Coutinho. Donc voilà, donc Dest à droite, il faut qu'il joue. Araujo, Mingueza, donc Mingueza je le mets parce que l'anglais et a pris un autre carton jaune, donc ne sera pas disponible. Là, à gauche, première surprise, Junior Firpo. Junior Firpo, je veux le mettre parce que notamment, il mérite bien évidemment sa place. Il avait fait une passe D, il avait énormément bien joué, mais n'oubliez pas que Barcelone joue dans exactement 4 jours après, face à la Sociedad, en Supercoupe. Et il va falloir que Barcelone, c'est plus intéressant qu'il gagne un titre cette saison que de continuer à rêver du titre qui semble quand même très loin. Donc voilà. Au milieu, De Jong, Pjanic, Pedri, De Jong, voilà, titulaire, Pjanic à la place de Busquets et Pedri toujours là. Et puis l'attaque Dembélé, Messi, Griezmann, il faut qu'elle continue à percuter, à performer pour qu'elle soit au meilleur de son potentiel, pour qu'on puisse marquer le plus de buts possible et se mettre à l'abri très rapidement. On va passer maintenant au pronostic de ce match. Mon prono dans ce match, c'est une victoire 2-1 du Barça. Je vois le Barça se prendre un but parce qu'il n'y a pas l'anglais sur les coups de pied arrêtés et au niveau aérien. Vu qu'ils sont incroyables au niveau du coup de pied arrêté et des centres, je doute pas qu'ils ne vont pas marquer. Donc voilà, et après la victoire 2-1 grâce notamment à nos attaquants en feu, Dembélé, Messi, Pedri, Griezmann, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on sera revenu globalement sur cet avant-match. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.